Ronaldo, qui a donc signé en Arabie Saoudite, Al Nasser, qui a fait sa présentation, sa conférence de presse de présentation mardi. Alors, sa présentation, parce que c'était pas une conférence de presse, exactement. Et on va revenir un peu sur ce choix de Cristiano Ronaldo, contraint ou non, lui nous dit que non, on peut en douter. Et on va se poser cette question, est-ce que sa fin de carrière à El Nasser gâche un peu l'héritage qu'il va laisser dans le monde du football? Je vais juste prendre une déclaration de Cristiano Ronaldo, c'était en 2015, qui nous disait « Je veux finir au plus haut niveau, je veux finir avec dignité, ça veut dire ne pas aller aux États-Unis et au Qatar, je veux finir au plus haut niveau. » Maxime, est-ce que l'arrivée de Cristiano Ronaldo et sa fin de carrière en Arabie Saoudite gâche un peu ce qu'il laissera au niveau de l'histoire du foot? T'es le premier à postuler pour le prix Albert Londres. Tu mets la plume dans la plaie. Exactement. Tu rappelles les choses. Alors, je vais déjà répondre par oui ou par non, et après je vais développer. Est-ce que ça va gâcher l'héritage? Non. Merci. Voilà. Alors, on va passer au troisième sujet. Tout simplement parce que oui, évidemment, là, à notre échelle, on se dit... alors, évidemment, moi, j'aurais préféré qu'il termine dans un club européen ou qu'il arrête sa carrière à un moment donné, précis, parce que il a moins à donner, il est moins fort. Or, le problème de Ronaldo, en fait, il n'est pas physique aujourd'hui. Enfin, évidemment, c'est il de est un peu l'orgueil. décliné. C'est de l'orgueil et de l'ego. Et je le disais la dernière fois, son ego l'a porté pendant 20 ans. C'est grâce à son ego qu'il est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est moi, je. Et pendant au moins 10 ans, ça a été incroyable parce qu'il avait la force de porter des équipes sur ses épaules et des choses incroyables. On pourrait réfléchir à des milliards de retournements de situation. Je me souviens contre Wolfsburg, il perd 2-0 à l'aller avec le Real, il met 3 buts au retour. C'est lui. C'est parce qu'il croit en lui, il est fort. Le problème, c'est qu'à un moment, son ego l'a rendu prisonnier de ce qu'il pense encore être. Et c'est triste parce que finalement, plus personne ne peut prendre le risque de le payer au prix auquel il pense, au salaire auquel il pense mériter, à part Al Nasser, et aussi le poids qu'il a dans l'équipe et ce caractère qu'il n'a pas su mettre entre guillemets, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'à Manchester United, d'avoir peut-être un rôle plus de papa avec les jeunes, ça aurait été fantastique. Voilà. Donc il s'est enfermé là-dedans, personne n'a pris le risque, parce que finalement, si vous faites un classement des 500 meilleurs joueurs du monde, je pense qu'avec un autre ego, il est au moins dans le top 25-50 sur ce qu'il peut apporter. Mais à partir du moment où il se dit qu'il n'a pas envie d'apporter ça, d'apporter un peu moins, c'était sa seule sortie. Est-ce que ça gâchera? Non, parce que on oubliera quand il arrêtera sa carrière, qu'est-ce qu'on dira? Que c'est un fantastique joueur, que c'est un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire, je ne sais pas. Mais encore une fois, qu'il a été fantastique. Alors moi, je trouve que ça ne gâche pas son héritage, je suis d'accord avec toi. En revanche, ce qui entache un peu sa carrière, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire toute cette fin un peu en pointillé. Il n'a pas su arrêter là où il aurait dû. Quitter l'Europe quand il aurait dû, peut-être aussi. Ronaldo, finalement, c'est Manchester première partie et Real. Ah oui. Juventus, il termine quand même, il continue à marquer des buts en Serie A, il est champion, etc. Mais c'est le début d'une certaine descente. Et alors, le retour à Manchester United, voilà. Pour moi, c'est ça qui pourrait, à la limite, entacher ce qui reste de lui, parce qu'effectivement, on a vu que, il pouvait être aussi un poison dans un vestiaire ou dans un effectif. Donc moi, voilà, c'est plutôt ça. Après son départ en Arabie Saoudite, je suis d'accord avec toi, au fond, il fait ce qu'il veut. Après, qu'ils ne viennent pas nous dire, ces justifications, elles sont ridicules. Quand il nous dit, ce n'est pas la fin pour moi, la Ligue saoudienne est très compétitive, mais les gens ne le savent pas. Là aussi, c'est une question d'ego, c'est-à-dire à un moment, assume. Comme Bienvenue chez les Ch'tis est un chef-d'œuvre, mais on ne le sait pas. non, mais voilà, à un moment, assume. Assume, tu vas là-bas pour faire de l'argent, c'est terminé, c'est la fin. De toute façon, voilà. Ok, tu as gagné ce que tu avais à gagner, on ne reviendra jamais là-dessus, ça n'entachera pas. Ah oui. En revanche, là, c'est terminé, ciao, bye bye, tu vas prendre 200 millions d'euros, et puis voilà.